bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. J'espère que le haul Make My Limonade qui est sorti ce dimanche vous a plu. J'ai trop hâte d'aller voir vos retours si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour le haul de mes achats londoniens puisque je suis retournée à Londres en début de semaine dernière avec mon amie Émilie du compte Rose Poudrée. Je vous ai pas montré dans la story mais j'ai acheté de très chouettes choses et il y a des choses qui changent par rapport à ce que j'ai pu acheter la dernière fois quand on est allé à Londres. Il y a une vidéo d'ailleurs en ligne à ce sujet. Si jamais vous voulez aller voir d'autres types d'achats, d'inspiration de ce qu'on peut trouver à Londres de chouette, puisqu'en fait on y est allé avec Émilie en septembre. En fait à chaque fois on a profité des billets d'Eurostar à 39 € aller. Hâte de recevoir de nouveaux mails et de nouvelles offres. On va pas tergiverser, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais scinder par catégorie et on va pas faire de suspense, on va commencer avec la catégorie mode parce que j'ai trouvé des pièces dont je suis fan. J'aime tout ce que j'ai acheté et ce que j'ai ramené de Londres, mais votre pote elle a acheté 3 paires de pompes. 3 paires. Dans quel monde? Je commence vraiment par les pépites, mes trouvailles que j'ai fait à Notting Hill où on est allé se promener. On a fait quelques petits shopping, etc. Et juste avant d'aller prendre le métro, je tourne la tête devant une boutique un petit peu vintage. C'est de la revente de seconde main de vêtements ou de chaussures de luxe. J'ai pas filmé, mais quand je vous dis un mur long et loin et haut avec que des chaussures, de plein de marques, plein de styles différents, plein de tailles, du 34 au 43 ou peut-être plus de ce que j'ai vu. Des marques tellement différentes et en très bon état, voire quasi neuves pour certaines, à des prix. C'est une petite boutique qui vérifie toutes les provenances des produits. Je vais essayer de retrouver le nom de la boutique en cherchant avec la rue où est-ce qu'on était pour vous trouver. Clairement, je vous le dis honnêtement, c'est une adresse dans laquelle je remettrai les pieds quasiment chaque fois où j'irai à Londres. Et je crois qu'ils ont plusieurs adresses dans Londres, d'après ce qu'Emilie m'a dit. J'ai jeté mon dévolu sur une première paire. C'est une paire de Jimmy Choo qui sont comme ceci. Donc en fait c'est un modèle d'escarpin noir classique avec le détail d'avoir des strass comme ça sur tout le tour. Il manque aucun strass. Je vous montre l'intérieur de la semelle. Elles sont quasi neuves. Je pense qu'elles ont dû être portées 1 ou 2 fois. La seule chose qu'il y a, c'est qu'elles ont pris la poussière un peu ici sur le velours. Je l'ai pas enlevé pour que vous voyez vraiment dans quelles conditions je les ai achetées. C'est quand même un peu léger cette poussière. J'enlèverai. On voit au détail du talon. Là on est sur le détail de la semelle. Hein. Et donc là, on a vous voyez la différence. Là il y avait une petite étiquette qui a été enlevée. Elles sont vraiment pas beaucoup portées. Il faut faire attention quand on achète des chaussures de seconde main. Si elles ont été trop portées, ensuite elles peuvent se façonner au pied de la personne qui les a portées et on a tous des postures qui sont différentes, ça peut ne pas être bon pour notre posture, notre dos. Là clairement il n'y a pas de sujet. Ce que j'ai adoré c'est que le talon n'est pas un très haut talon. Je pense qu'on est sur du 8,5 et on n'est pas sur du 10 cm. Elles sont merveilleuses, je les ai eues à 200 livres. Je trouve que pour une paire de Jimmy Choo en excellent état, quasi neuve. Moi, je les voulais, ça m'a parlé. Et au moment où je tourne la tête pour aller payer en caisse, qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que je vois pas dans l'étagère? Ces petites paires. Alors c'est un style qui ne conviendra pas à tout le monde. Moi quand je les ai vus comme ça, je me suis dit on dirait des répétos. Ce sont des répétos. Ce sont des répétos qui, comme vous le voyez, aux semelles, à la talonnette ou aux semelles ici. Là c'était les étiquettes de vente, hein. J'ai pas enlevé juste pour vraiment vous montrer dans quelles conditions aussi je les ai achetées. Et voici l'autre. Elles sont en meilleur état encore que les Jimmy Choo qui sont en excellent état. Je pense vraiment qu'elles ont dû être portées une fois, même pas, je sais pas. Je les ai eu à 80 livres. Il faut savoir que les répétos que j'ai achetés là à la Belle et Village en réduction il y a un mois, je les ai eu à 210 en réduction. C'est quoi, moins 30, elles étaient à 300 et quelques. Et là j'ai eu pour 80 livres cette paire là qui est quand même vachement originale, qui est neuve et qui est vraiment, je peux vous dire que le petit lacet comme ça là sur le pied, c'est tellement chic, c'est tellement beau. Je suis trop fan de ces chaussures. Vous voyez en fait, elles avaient été, l'étiquette il y avait marqué 120. Je pense qu'elles sont restées très longtemps invendues et qu'elles ont le prix baissé. Personne les voulait, elles m'attendaient, bah elles sont à moi. Franchement, j'ai eu l'impression de faire un braquage. Je suis trop contente. Je tiens à rappeler aussi que livre et euro, ce n'est évidemment pas la même chose et que un prix qui est affiché en livre sera forcément un tout petit peu plus cher en euros. Là, par exemple, si je fais les calculados, et ça a pris la livre, non? 80 livres, 95 €. 239 les Jimmy Choo. Ouais, en gros, tu rajoutes 20% sur le prix. Si vous voulez faire des petits calculs rapides quand vous êtes sur place. Mais le cours de la livre et de l'euro change évidemment. Troisième paire que j'ai achetée, cette fois c'est une paire neuve que j'ai achetée chez Massimo Dutti. C'est pas une boutique dans laquelle je rentre, c'est pas une boutique du coup que j'ai déjà consommée dans laquelle j'achète. Mais on était allé voir les ceintures pour Émilie et j'ai jeté mes yeux sur une paire de mocassins. Faut savoir que moi j'ai juste une seule paire de mocassins à la maison. Ouais, je vais la chercher, on va comparer, vous allez voir. À la base, j'ai celle-ci que j'avais achetée chez H&M qui sont vraiment voilà, hyper épaisses, très mastoc, très lourdes et avec le petit doré comme ça, voilà. En vrai, elles sont très jolies. Franchement, je trouvais que ça faisait vraiment la blague parce que je voulais une paire de mocassins et que
bah, c'était l'occasion d'avoir une paire qui me plaisait pour pas trop cher, etc. J'ai rarement eu d'autres coups de cœur pour des mocassins, ou alors quand ça avait été le cas, je crois chez Jonac, les tailles de mocassins sont faites que mon pied ne fit pas bien dedans. J'ai été pas mal intriguée et donc j'ai acheté cette paire de mocassins. On est sur quand même quelque chose de beaucoup plus fin, avec un petit détail doré ici qui est vachement plus discret. On est sur une forme un petit peu plus carrée, rectangulaire. Je les ai portés le soir même où je les ai achetés pour faire les trajets et tout, donc très confortable. Après je pense que de toute façon il faut quand même marcher plusieurs fois avec pour que ça se fasse, mais pas de douleur ou quoi. J'ai quand même surtaillé d'une taille parce que j'étais trop serrée dans mon 38. Ouais, les H&M c'était des 39 aussi. Et c'est une bonne qualité, hein. C'est un beau cuir, un beau modèle et tout, fin, discret. Je me sentais un peu Michael Jackson, je vous cache pas, avec mes petites chaussettes blanches. Franchement très sympa, très contente de mon achat. Je les ai eu à 119 livres, ce qui d'après les calculs devrait faire 140 € à peu près. J'ai l'impression que je le dis quand même pas mal dans nos vidéos mode ces derniers temps. J'ai vraiment plus envie d'acheter des chaussures de qualité et d'avoir un seul modèle hyper quali, dont le style va aller avec un maximum de choses et que je vais pouvoir porter très longtemps. Très contente de ces petits mocassins. On a une dernière pièce dans la partie mode qui ne sont pas des chaussures, qui sont des gants. Et oui, ceux-là je vous les ai montrés dans une story Instagram pour choisir entre deux paires, mais je ne vous ai pas dit laquelle j'ai pris. Je suis partie au final sur la paire avec le petit trou comme ceci sur la main, un peu style motard, etc., que je trouve trop joli. Ce sont des gants de la marque Dante. J'ai acheté ça chez Selfridges, qui est un centre commercial, voilà, un peu comme le Printemps, les Galeries Lafayette, on peut avoir à Paris, avec plein de marques de luxe ou moins. On retrouve des marques qu'on peut retrouver en France et puis évidemment ils ont des marques aussi qu'on retrouve pas. C'est vrai que j'ai du mal à trouver des paires de gants qui me conviennent en termes de style et qui du coup soient quand même des gants. J'ai acheté à Rome une paire comme ceci, mais mitaine, donc en fait le bout des doigts à l'air, et en fait l'idée c'est quand même là de pouvoir protéger ses mains un minimum du froid. Je veux le faire en toute élégance avec un modèle qui me plaît, et c'est vrai que j'ai du mal à trouver avec des modèles en laine, des modèles, d'autres modèles en cuir, etc. Des choses qui me conviennent bien, et là j'ai vraiment flashé. Et il faut savoir que je suis pas team frileuse du tout, donc je peux me permettre aussi d'avoir des gants comme ceci, un petit peu plus ajourés, un petit peu plus fins. Mais vraiment j'aime trop le style, je les trouve trop chic. Je les ai pris en taille 7,5. En vrai j'ai des petites mains, donc ce sont des gants en cuir que j'ai eu à 77 livres de la marque Dante, qui est une marque anglaise de 1777. Voilà, une belle paire de gants pour toujours. À l'extérieur on est sur un cuir lisse comme ça, à l'intérieur c'est un cuir que vous voyez tout doudou quoi. On en a terminé pour la catégorie mode. On va faire rapidement un tour dans la catégorie beauté puisque j'ai acheté seulement un produit mais en 3 fois. Je vous explique. On a fait pas mal hein, de boots, etc. C'est vrai qu'en cosmétique j'en avais un petit peu plus acheté la dernière fois. Moi vous me connaissez, j'ai mes routines, que ce soit soins, que ce soit make-up, et en général ça bouge pas trop. Mais j'ai été intriguée par une marque qui s'appelle Wet n Wild. Ils ont plein de produits. De ce que j'ai compris, un des produits phares c'est vraiment les fards. Un des produits phares, ce sont les ombres à paupières comme ceci. En fait c'est des ombres crème. C'est vraiment quand tu les appliques, c'est pas de la poudre, c'est effet mouillé. Je les ai swatchés et je trouvais vraiment le rendu super sympa. J'en ai pris des blanches pailletées comme ceci pour apporter vraiment de la lumière, de l'éclat. Des un petit peu plus champagne comme ceci avec des paillettes encore un tout petit peu plus grosses, et des dernières vraiment avec de la grosse paillette dorée. Ça je trouve que ça peut être super pour des looks de fête. Je vais m'en foutre partout. Ça se mérite hein. Ça s'ouvre par là. Chiant. C'est pas fait ça pour les utiliser si on n'arrive pas à les ouvrir. Alors ça vraiment c'est nul hein. Je vous le dis, je suis pas conquise par l'idée. Bon franchement ça me gave. Ça me saoule. En fait, t'es là, t'achètes un truc, t'as envie de l'utiliser facilement, genre. Si j'avais été dans la chambre d'hôtel le jour même à vouloir l'utiliser, je fais comment? Franchement. Parce que je vous jure que les étiquettes, elles se soulèvent pas. Hein. Le soleil, là, on se décale un peu les copains. Donc voilà. Donc là, je le swatch, je le prends, vous voyez, effet un petit peu mouillé. Et on a des petites paillettes comme ceci. Alors je pense qu'il faut pas les toucher de trop. Tu les poses et tu touches plus, tu vis avec. C'est exploitable pour les fêtes. Mais en fait, du coup, tellement tu te bats avec ton truc, ton packaging il ressemble à rien. Ça, c'est nul. Et c'était 2 livres 20 je crois pièces, ce qui n'est pas très cher en soi, mais juste je ne comprends pas cette étape de Koh-Lanta pour pouvoir arriver à utiliser ton truc. Alors, on va se rebouger encore. Qu'est-ce qu'on fait? Food ou déco Noël? Déco Noël, je le savais. Alors dans la partie déco Noël, on a fait notamment 2 grosses boutiques avec Emily. Donc il y a un corner chez Selfridges où j'ai acheté mes gants, où vous avez vraiment une Christmas shop avec pas mal de choses de Noël. Et chez Liberty, qui est pareil, un autre centre. Là on avait été chez Liberty la dernière fois et j'avais déjà acheté dans la vidéo que je vous avais mis là-haut tout à l'heure des décorations de Noël, donc j'en avais déjà à vous montrer, qui sont vraiment super chouettes. Si vous n'avez pas le temps de faire les deux et savez pas lesquelles choisir, j'ai personnellement une préférence pour la boutique de Liberty. Je trouve qu'il y a quand même
beaucoup plus de choix de boules. Sur les prix, on est quasiment sur les mêmes budgets, hein, l'un comme l'autre. Sachant que parfois, il y a un peu des boules en commun, donc des choses que vous avez chez Liberty qui vont se retrouver chez Selfridge, mais il y aura beaucoup moins de choix chez Selfridge. Donc vraiment, si vous en avez qu'une à garder, pour moi, ce serait Liberty, à mon avis. Mais j'ai acheté des boules dans les deux, donc je vais vous montrer les deux, évidemment. Je vais commencer par Selfridge, puisque c'est là où on a été en premier. J'en ai pris 3. Alors, la première, c'est une couronne pour la reine-mère Carole. C'est une commande qu'elle m'a passée expressément. Elle voulait une couronne de la reine en boule de Noël. Je trouve que j'ai bien répondu au brief. Voilà, elle était au prix de... Bah, elle a enlevé le prix comme c'était un cadeau. Je crois qu'elle était à 18 livres. Je vous préviens en avance, les prix sont chers là, des boules que je vais vous présenter. Ensuite, les deux autres, c'est pour moi. La première, juste parce que je l'ai trouvée très jolie, c'est cette petite guirlande de houx. Bon, c'est en plastique, hein, mais vous voyez, on dirait que c'est cristallisé comme du verre un petit peu. Voilà, je la trouvais trop belle, donc je l'ai prise. 10 livres. Je vais vous faire une vidéo où on fait mon sapin ensemble, donc vous verrez un peu mes boules. J'ai pas un thème précis dans mon sapin, ça respecte quand même un peu Noël et tout, mais parfois j'aime bien faire des petits clins d'œil à certains sujets de ma vie ou quoi. Et en fait là, je sais pas, je l'ai trouvé trop chouki. C'est un micro, vous savez que je chante, je fais du chant, j'adore ça. J'ai voulu me faire ce petit kiff de mettre un micro dans mon sapin, voilà. Et elle était, celle-ci, elle était à 16 livres. Et sur des budgets un peu différents. C'est des marques différentes, hein, les trois. Pour le coup, ce que Selfridges a que Liberty n'a pas, c'est qu'ils ont d'exposer donc tout un genre de village de Noël avec plein de pièces animées, par exemple des téléphériques, des stations de ski, vous voyez, avec des petits bonhommes, il y a des petites lumières, il y a des choses qui bougent, etc., des trucs électriques. Vous pouvez acheter ce genre de choses. Il y avait quand même du choix là où chez Liberty, j'ai pas vu ça. Maman aurait adoré comme elle a un village de Noël. Je vous avoue que là, j'allais pas m'encombrer avec ça. Mais c'est très joli, c'est très fin, très chic. On passe du côté de Liberty où je vous montre les boules que j'ai trouvées. J'en ai trouvé deux. La première... Et pour mon petit sapin, c'est celle-ci. Elle est toute blanche classique, mais en fait ce que j'ai aimé c'est le fait qu'il n'y ait pas, vous voyez, qu'elle soit pas remplie partout, mais qu'il y ait du vide un peu comme ça. Je la trouvais belle. Et elle était à combien celle-là, ma puce? 8 livres. Les boules rondes un peu comme ça, elles sont en général moins chères. Et l'autre que j'ai prise, oh là, alors elle fait ça live vraiment pour offrir, donc c'est une boule foncée comme ceci. Je sais pas si c'est vraiment du vert, bleu, pétrole, gris, mais j'aime bien en fait le fait de pas trop savoir et d'avoir des petits détails comme ceci qui font un peu comme des guirlandes avec des petites paillettes. Je la trouve trop belle. Celle-ci était à 7 livres. On a fini avec les décos de Noël, mais pas avec la déco. J'ai acheté deux autres objets. Un chez Liberty, j'ai acheté ce petit cadre en fait trop mignon. C'est un tout petit cadre où en fait ici on met une photo parce que je sais ce que je veux mettre dedans. Dans mon entrée j'ai des photos comme ça de mon papy. Je vais voir comment je les mettrai mieux et j'enlèverai l'étiquette du derrière, mais je trouve ça trop mignon. Voilà. Je suis contente. Je l'ai eu à 15 livres quand même, mais c'est pour papy, alors on ne compte pas. Deuxième déco que j'ai acheté à Notting Hill. Vous avez le droit de vous moquer de... Non, vous n'avez pas le droit de vous moquer de moi. Qu'est-ce qu'elle a acheté encore celle-là? C'est un objet de déco, plus vraiment que d'utilité. J'ai acheté une loupe, je vous ai à l'œil. C'est dans une boutique un peu d'un genre d'antiquaire, etc. Et je l'ai trouvé trop jolie. En fait, ce petit damier un peu rouge comme ça foncé, nacré, je l'ai trouvé trop belle. Je trouve que c'est une très belle pièce de déco. Je vais lui trouver une place ici. Mais je l'imagine trop un jour dans ma future maison, etc. Genre, trop belle. On n'est pas à l'abri que je vous sorte des formats de contenu un peu comme ça sur Instagram en mode... Inspectrice Pauline, qu'on puisse s'en servir. On va terminer avec la catégorie food. Là, pour le coup, j'ai racheté des choses que j'avais déjà achetées la première fois, donc on va passer vite. J'ai repris des shortbread chez Fortnum Mason. J'en avais pris de chez Marks & Spencer et des de Fortnum Mason la dernière fois. Ma mère m'a dit que quand même ceux-ci étaient un peu meilleurs, mais bon, ils sont évidemment beaucoup plus chers. J'ai goûté des shortbread Marks & Spencer, ils sont très bien. Ils sont parfois beaucoup moins chers. Vous avez des boîtes classiques, vous avez aussi des jolies boîtes un peu maison, Noël et tout. Oui, les Fortnum Mason sont très bons, mais parfois ça vaut pas le coup de mettre l'argent, machin. Comme les deux sont pour offrir, il y en a un pour ma maman. Je voulais mettre le paquet. Je n'avais pas pu vous les montrer la dernière fois parce que je les avais déjà tout torturés. Mais j'ai racheté des petits crumpets comme ceci. Vous m'aviez dit hein, que ça existe aussi chez Monoprix. Il y a des marques hein, qui en font et tout. Mais c'est vrai que ceux-là, je les avais adorés. Et ça se conserve pas au frais. Ils sont bons encore aujourd'hui et encore 2 jours. Ils vont être mangés. Chez Marks & Spencer, j'avais aussi pris des petits crackers cheese comme ça. Ils sont trop bons. Évidemment, sur place, j'ai mangé le houmous que Émilie m'avait fait découvrir. Le houmous au poivron qui est juste incroyable. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses où malheureusement je ramène pas parce que je me dis le trajet, la chaîne du froid qui est coupée et tout, compliqué. Et si je pouvais, oh my god, comment je le ramènerais. Dernière chose, j'ai repris pareil comme la dernière fois, le pot de beurre à la truffe chez Fortnum Mason. C'est le même que j'avais acheté. Là on est sur 80 grammes. Et en fait la Comtesse du Barry, il était à 7 ou 8 euros. Je m'étais dit, oh purée, ça vaut grave le coup parce que le Fortnum Mason à Londres, il est à 11 livres, c'est beaucoup plus cher, etc. Ma puce, c'est pas du tout la même quantité, on est presque sur un x3 ici. Donc en fait, le Fortnum Mason vaut
vaut vachement plus le coup quand même. Il était à 11 livres pour les 80 grammes, là on est sur 7-8 euros pour 30 grammes. C'est un petit plaisir, j'en mange pas tout le temps. C'est le petit kiff. On a fait le tour sur mes achats londoniens. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a diverti, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des petites pièces un peu coup de cœur. Si vous avez des bonnes adresses à partager, de marques un petit peu de shopping ou de produits qu'on pourrait retrouver peut-être qu'à Londres ou en tout cas très difficilement en France. C'est toujours bon à prendre les bons conseils qu'on peut se donner en commentaire. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye!